Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueuse audio et animatrice de podcast pour l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement une chronique signée Hajar Dehan, un récit où géopolitique, histoire coloniale et diplomatie silencieuse s'entrelacent autour d'un geste fort, la fermeture des douanes marocaines de Ceuta et Melilla. Sans tambour ni trompette, les douanes marocaines reliant le royaume aux deux enclaves occupées de Ceuta et Melilla ont été brusquement mises à Raknami à l'arrêt. Aucun communiqué, aucune justification officielle, juste une décision unilatérale, lourde de symboles. De l'autre côté du détroit, la presse espagnole s'est vite emparée de l'affaire, évoquant un nouvel épisode de crispation entre Rabat et Madrid. Derrière ce silence administratif, une question. S'agit-il d'un simple ajustement logistique pour l'opération Maraba 2025 ou d'un geste diplomatique à peine voilé? L'auteur ajoute ensuite un détail troublant sur le timing précis de cette fermeture. Difficile de croire aux coïncidences. Alors que l'Espagne vient tout juste d'accueillir à Madrid Abdellah El Arabi, représentant du front séparatiste du Polisario, lors du congrès du Parti populaire, Rabat choisit ce moment précis pour couper le robinet douanier. Un geste discret, mais d'une précision chirurgicale. Officiellement, aucun lien n'est établi, mais sur le terrain, les douanes sont bel et bien fermées. Ce n'est pas la première fois que le Maroc réagit par des mesures de ce type à ce qu'il considère comme des manquements ou des provocations. L'histoire récente en témoigne. En 2021, l'accueil clandestin de Brahim Ghali en Espagne avait déjà conduit à une crise diplomatique majeure. Et aujourd'hui encore, la mémoire de cet épisode reste vive dans les arcanes du ministère marocain des Affaires étrangères. L'auteur affirme que pour certains, la justification logistique semble bien mince face à l'enjeu. Certains observateurs tempèrent l'ampleur de la décision. Ils y voient une manœuvre purement logistique, inscrite dans le cadre de l'opération Maraba 2025, qui mobilise chaque été des dizaines de milliers d'agents, policiers, douaniers, médecins et volontaires pour assurer le retour sécurisé des Marocains résidant à l'étranger. Un argument avancé également par les autorités espagnoles qui ont rappelé que les accords bilatéraux prévoient bien la possibilité de suspendre temporairement le trafic des marchandises en cas d'afflux massif. Mais cette justification tient-elle vraiment? Le Maroc dispose d'autres moyens pour fluidifier le passage des voyageurs sans bloquer totalement l'acheminement des marchandises, d'autant plus qu'il s'agit de deux points névralgiques du commerce transfrontalier. L'auteur pense que derrière ce geste, ce que cette fermeture souligne, encore une fois, c'est à quel point le dossier du Sahara constitue la grille de lecture centrale de la diplomatie marocaine. Toute reconnaissance, même indirecte, du front Polisario est vécue à Rabat comme un affront à sa souveraineté. La main tendue de l'Espagne en mars 2022, avec son soutien à l'initiative d'autonomie, avait relancé un climat de confiance. Mais l'apparition d'un cadre sahraoui à un événement politique ravive les tensions. À Rabat, on évoque un double langage, selon des sources diplomatiques. L'ombre portée du Sahara plane toujours sur les échanges, même les plus techniques. L'auteur souligne ensuite le poids symbolique que représentent Ceuta et Melilla dans l'imaginaire marocain. Les deux enclaves restent un sujet sensible, chargé d'histoire, de mémoire et de tension. Leur statut, hérité de la période coloniale, demeure une anomalie dans une ère post-décolonisation. Pour de nombreux Marocains, leur simple existence constitue une blessure territoriale non cicatrisée. Dans ce contexte, la fermeture des douanes n'est pas qu'un acte administratif, c'est aussi un message, un rappel que le Maroc peut exercer des pressions discrètes, sans recourir à la provocation directe ou à l'escalade verbale. L'auteur conclut que ce silence diplomatique est en réalité un test politique à haute intensité. Plus qu'une rupture, cette fermeture pourrait être interprétée comme un avertissement, une manière de rappeler que le Maroc n'oublie rien, une pause choisie, maîtrisée, orchestrée. Pas d'escalade donc, mais un signal. Les relations entre Rabat et Madrid demeurent fragiles. Le dossier du Sahara reste le noyau dur de la politique marocaine. Et à travers cette fermeture douanière, le royaume ne parle pas seulement à Madrid. Il réaffirme sa ligne rouge. Aucune reconnaissance, même symbolique, des tests séparatistes ne saurait être tolérée. Merci de nous avoir suivis pour cette lecture fidèle d'une chronique signée Hajar Dehan. J'espère avoir transmis avec précision et respect
toute la portée symbolique et politique de ce texte. À très bientôt sur l'ODJ Média pour une nouvelle chronique à haute valeur informative. Restez curieux, restez critiques.